Comment créer une activité sur du long terme, voire du très très long terme? Aujourd'hui, si tu veux créer une activité sur le web, si tu veux être entrepreneur, il te faudra être patient. C'est une qualité indispensable pour créer ton activité en ligne. Je vais t'expliquer tout ça en détail, mais avant, je te laisse voir le générique. وما Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi, à mon sens, il est très important d'être patient, d'avoir cette qualité indispensable si aujourd'hui tu veux créer une activité en ligne. Dans des précédentes vidéos, je t'avais expliqué les sacrifices qu'il fallait faire quand tu entreprenais et j'ai expliqué aussi l'importance de cette montagne russe, c'est-à-dire le fait que quand tu crées une activité, eh bien tu as des hauts et des bas. Et ça, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, le titre de la vidéo, c'est comment créer une activité sur du long terme. Pour moi, si aujourd'hui tu veux créer une activité sur du long terme, il te faudra avoir une des qualités les plus indispensables aujourd'hui, c'est la patience. Alhamdulillah, dans notre religion, en tant que musulmans, on nous enseigne l'importance d'être patient. Être patient, quelles que soient les épreuves que tu vas endurer. D'accord? Eh bien, quand tu crées une activité en ligne, forcément, tu ne vas pas avoir des résultats dans l'immédiat. Les résultats, tu vas les avoir sur du court terme, du long terme, voire du très très long terme. Mais ce qu'on veut, nous, si on veut créer une activité en ligne aujourd'hui, c'est pour avoir une activité qui nous suit tout au long de notre vie, Inch'Allah, pour pouvoir entreprendre nos projets, nos différents projets personnels. Et si tu veux créer une activité en ligne sur du long terme, il faudra être patient. C'est-à-dire que tu vas fournir des efforts pour des résultats que tu ne verras pas forcément maintenant. Tu les verras forcément peut-être dans 3 mois, 4 mois. Pour ça, je vais te donner un exemple concret par rapport à ma situation dans mon activité. Aujourd'hui, comme tu le sais sans doute, j'ai une agence web marketing digital. Cette agence web marketing digital, une agence SMMA, où je propose des services digitaux aux entreprises. Mon site internet, donc mon agence marketing digital, grâce à ce site, alhamdoulilah, j'ai des clients en automatique qui me contactent. C'est-à-dire que sur ma page de contact, j'ai des entreprises qui m'envoient des messages pour me demander s'il est possible de collaborer avec moi pour leur fournir un service, c'est-à-dire la création de sites internet, gestion des réseaux sociaux ou de la publicité. Mais si j'y suis arrivé à ce résultat au jour d'aujourd'hui, eh bien c'est parce que j'ai fourni des efforts il y a de ça peut-être 7 mois, 8 mois ou voire plus. Les résultats, je ne les ai pas eus dans l'immédiat. Je les ai eus quelques mois plus tard. Et il a fallu que je patiente pour avoir ce type de résultat. Et à l'heure où je fais cette vidéo, pas plus tard qu'hier, j'ai reçu un message d'une entreprise. Et cette entreprise m'a contacté pour la création d'un site internet. Et aujourd'hui, donc juste avant de faire cette vidéo, j'étais en entretien avec eux par téléphone et j'ai eu un rendez-vous justement pour discuter plus en détail de leur projet. Et sans doute, ce prospect va convertir en client. Je l'espère, Inch'Allah Ta'ala. Et donc, du coup, pour tout ça pour te dire que si je suis arrivé à ce résultat au jour d'aujourd'hui, eh bien, c'est parce que forcément, j'ai fait les causes, j'ai fourni du travail, d'accord, j'ai fourni les efforts pour, et j'ai patienté parce que le résultat n'est pas venu maintenant. Je vais te donner un exemple. Quand tu crées le site de ton agence web, eh bien, ton site, c'est comme une carcasse vide. C'est-à-dire que tu as créé ton site, le design est top, le visuel est parfait, franchement, ton site, il est magnifique. Mais ton site, il n'est pas optimisé au SEO, le référencement naturel. Le SEO, le référencement naturel, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des moyens qui sont mis en place sur Internet et qui permet justement d'indexer son site Internet et de le rendre visible aux yeux de Google et de se positionner sur des mots-clés, donc des requêtes que les internautes, les personnes, les recherches font, ils font en fait des recherches sur Google et vous allez vous positionner sur ces différents mots-clés pour justement apparaître sur la première page de recherche. Je vous donne un exemple. Si par exemple, moi je vais me positionner avec mon site internet sur un mot-clé comme agence web marketing digital Lyon, dans la région lyonnaise. Je vais me positionner avec ce mot-clé, je vais créer un article de blog sur mon site
Et ce mot-clé va me permettre d'être positionné sur Google. Et quand les visiteurs ou les personnes vont rechercher une agence web marketing digital à Lyon, ils vont taper ce mot-clé, eh bien moi, naturellement, je vais apparaître sur le moteur de recherche Google. Mais quand on crée un article de blog, déjà, ça prend du temps de créer un article de blog. De faire la recherche de mots-clés, ça prend du temps parce qu'il faut utiliser des outils qui sont spécialisés dans le domaine, enfin qui sont spécialisés dans le domaine, comme Ubersuggest, Answer the Public, SEMrush, et il y en a plein d'autres dans le marché. Donc moi, par exemple, j'utilise Ubersuggest pour trouver des mots-clés qui ne sont pas concurrentiels et où il y a un gros volume de recherche. Et ces mots-clés, en fait, je vais les lister sur un tableau Excel. D'accord? Une fois que j'ai listé tous ces mots-clés, eh bien, ces mots-clés, je vais les utiliser pour écrire des articles de blog. Donc déjà, recherche de mots-clés, création d'articles de blog, à savoir qu'un article de blog, pour le référencer au SEO, ça ne se fait pas comme ça. D'accord? Il faut respecter un certain nombre de mots, il faut bien intégrer le mot-clé qu'on veut travailler sur notre article de blog. Les titres, on doit respecter H1, H2, H3, bref, il y a tout un mécanisme à respecter au point de vue du SEO et du référencement. Parce que justement, on va optimiser l'article de blog que Google veut voir. D'accord? Parce que quand on va créer un article de blog, en gros, Google va envoyer des robots sur notre site internet et il va crawler en fait les différentes pages et voir s'il y a du nouveau contenu. S'il y a du nouveau contenu qui est intéressant, où il y a des recherches, eh bien Google va vous positionner. Et s'il vous positionne, eh bien cela augmente votre visibilité parce que les personnes qui vont faire des requêtes sur Google vont vous trouver. Et s'ils vous trouvent, en gros, ils vous vont contacter par téléphone et vous aurez des potentiels clients. Donc en gros, vous allez travailler votre visibilité qui va vous amener plus de trafic sur votre site. Et si vous avez plus de trafic, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des prospects qui viennent visiter votre site. Et si vous avez des prospects qui viennent visiter votre site, eh bien, vous avez des prospects, plus de chances d'avoir de prospects qui convertissent en clients. D'accord? Donc, voilà toute cette logique. Et pourquoi la patience? Pourquoi dans mon titre, comme on peut le voir, c'est écrit patience, islam et comment créer une activité sur du long terme? Parce que tout simplement, tout ce système, tout cet écosystème que j'ai créé a mis du temps. Il a fallu que je m'arme de patience et c'est pour ça justement que je vais vous expliquer dans cette vidéo que il faudra être patient, quelle que soit l'activité que vous voulez créer. Si c'est un site e-commerce, si c'est une agence web marketing digital, si c'est de l'affiliation, il faudra patienter parce que vous allez fournir des efforts où vous n'allez pas voir maintenant les résultats, vous allez peut-être les voir 2-3 mois après. Et donc du coup, restons dans l'exemple d'optimiser son site d'un point de vue référencement naturel, d'un point de vue SEO. Ce travail de cet écosystème, de tout ce mécanisme qui nous permet justement d'attirer des clients sur notre site pour qu'ils puissent nous contacter, eh bien, quand on crée des articles de blog et qu'on attend justement que Google indexe nos différents articles, il faudra peut-être attendre 2-3 mois, voire plus. D'accord? Moi, j'ai créé des articles de blog sur mon agence digitale et les résultats, je commence à les voir depuis 2-3 mois. Et les articles de blog, je les ai peut-être créés il y a peut-être 5-6 mois de ça. D'accord? Donc, voilà, l'importance d'être patient, de ne pas vouloir avoir des résultats immédiatement parce que ça ne sert à rien. Et l'importance de tout ça, restons sur l'exemple du SEO, le fait d'optimiser son site d'un point de vue SEO, eh bien, une fois que votre site est bien optimisé, votre site est bien positionné sur les différents mots-clés que vous avez sélectionnés dans vos recherches, par exemple sur Ubersuggest, eh bien, vous pouvez avoir des clients sur du long terme, voire du très très long terme. C'est-à-dire que vous avez des visiteurs qui viennent en automatique sans rien faire. Vous pouvez avoir des visiteurs pendant peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans après. Vous pouvez avoir plein de visiteurs vraiment parce que le référencement naturel, ça demande du temps, donc de la patience. Et nous, en tant que musulmans, on se doit d'être patient dans l'activité qu'on veut créer. D'accord? Donc,
Ça demande de la patience, ça demande des efforts parce que vous allez créer des articles de blog. Mais l'avantage et le gros avantage, c'est que quand vous avez des visiteurs, vous aurez des visiteurs sur du long terme et du très long terme. Contrairement à la publicité sur Facebook, où par exemple vous allez dépenser beaucoup d'argent pour un résultat immédiat. Mais ce résultat immédiat ne vous promet pas justement d'avoir des résultats sur du long terme. Donc dans la plupart du cas, vous aurez des résultats sur du court terme. D'accord? Et c'est ça où c'est intéressant de créer une activité et se baser sur le référencement naturel, sur le référencement SEO. D'accord? Et moi, je vous donne l'exemple du SEO, mais ça peut être autre chose. Si par exemple, vous allez créer de la publicité, vous avez du mal à avoir les techniques pour pouvoir créer une bonne publicité gagnante, il faut avoir de la patience sur les compétences à acquérir, sur la technique, sur l'expérience, toutes ces choses-là. Quel que soit votre domaine d'activité, votre domaine d'expertise, agence web ou e-commerce, armez-vous de patience. Il faut apprendre à être patient, apprendre de ses erreurs. Et pour moi, c'est la clé si vous voulez créer votre activité sur du long terme. Aujourd'hui, si j'arrive à avoir des clients en automatique grâce à mon agence web marketing digital, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. J'ai beaucoup travaillé. Je travaille encore dans mon agence un peu moins par rapport à mes débuts. Je travaille moins parce que là, je commence à avoir des résultats par rapport à mes efforts. Je commence à beaucoup déléguer les différentes tâches dans mon agence web marketing digital. Et aujourd'hui, voilà, je fais cette vidéo justement pour vous expliquer qu'il faut être patient. C'est très important si vous voulez créer une activité sur du long terme. Et on doit, en tant que musulman, accorder encore plus d'importance sur la patience parce qu'il y a une grande récompense sur le fait de patienter, quelle que soit la difficulté qu'on rencontre. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, elle t'a été bénéfique en tout cas, ou elle a pu te motiver, parce que j'ai beaucoup de personnes aussi que je contacte à travers mes coachings ou mes appels téléphoniques, des personnes démotivées, découragées parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des résultats immédiatement. Ils ont aussi le mauvais état d'esprit, ils n'ont pas le bon mindset. Il faut avoir un bon mindset et la patience fait partie du mindset. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux monter cette colline, cette montagne, forcément, ça va être dur, il va falloir encaisser, il va falloir être endurant. Mais Inch'Allah Ta'ala, si tu es endurant et que tu acceptes les erreurs et que tu acceptes justement que ton écosystème se mette en place, ça prend du temps. Inch'Allah Ta'ala, tu vas avoir des résultats. Ne t'en fais pas pour ça. Laisse-moi ton avis en commentaire. Toi, savoir si voilà, tu as du mal avec le fait d'être patient et que tu veux plutôt peut-être avoir des résultats dans l'immédiat. Laisse-moi ton avis en commentaire. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je t'invite à activer la cloche des notifications, à être abonné. Et puis moi, je te dis à une prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.